Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides, je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 28 mai. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On y va sans tarder avec le tarot des fées pour avoir 3 cartes pour prendre un peu la température. Ensuite, on ira voir l'oracle des miroirs pour avoir un message plus complémentaire avec un tirage en 9 cartes. Et on ira voir ensuite, j'ai trop de cartes d'un coup, on ira voir ensuite les murmures de nos anges pour les 3 petits messages de fin. Non, mais pas par paquet, s'il vous plaît. Allez. On y va une par une, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. Encore 2 cartes. Encore une. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a? L'éveil, le pendu. Le monde. Et enfin, l'unité. 3 cartes qui sont des pièces maîtresses du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il est temps de voir les choses sous un autre œil en fonction de vos projets, en fonction de ce que vous voulez faire dans votre vie, que ce soit dans le domaine privé comme dans le domaine professionnel. Pardon, j'ai ma plume qui rebique, là, ça me perturbe. Que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, peu importe vos projets, il est temps de voir les choses sous un autre œil. Peut-être aller demander conseil à des personnes qui sont peut-être plus matures dans vos projets. Si on est dans le professionnel, par exemple, allez voir quelqu'un qui pratique depuis un petit moment pour demander conseil. Et enfin, dans le privé, peut-être aller voir des spécialistes qui pourraient éventuellement vous aider pour avancer et aller sur de bonnes bases. Ne restez pas basé sur ce que vous pensez, d'accord? Peut-être aussi, on vous conseille de faire une petite pause aussi, parce que peut-être que vous avez trop de projets, trop d'ambition et trop de trop. À un moment donné, il faut faire une pause, vous êtes trop envahi et vous n'arrivez plus à gérer votre temps, vos émotions, et vous n'avez plus les capacités de pouvoir avoir une compréhension fiable. Vous avez quand même la réussite qui va arriver à vous de toute façon, donc soyez rassurés. La réussite va se présenter à vous. Vous allez pouvoir vous libérer de vos chaînes et le monde est à vos pieds. Vous avez les cartes en main. Cependant, prenez un peu de recul. Faites des choses pour des bonnes raisons et non parce qu'on faites des choses pour vous et non parce qu'on vous dit de les faire. Faites les choses pour de bonnes raisons et non par vengeance. Je vais vous donner un exemple. Vous allez vous allez voir une assistante sociale pour dire qu'il faudrait faire une enquête sociale chez l'autre parent de votre enfant parce que votre enfant il va pas bien machin et ça vous voulez vous venger dans le but parce que votre enfant préfère être chez l'autre parent que chez vous, donc vous faites ça pour vous venger. Ce n'est pas une bonne optique, vous n'êtes pas dans la bonne optique et vous n'êtes pas sur de bonnes raisons. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'espère que vous voyez ce que je veux vous dire. Comparer des approches et comparez les approches avec ce qui va venir à vos oreilles. C'est ce qu'on reprend avec ce que je vous disais tout à l'heure en début. Regardez les choses sous des coutures différentes de façon à avoir un rationalisme présent. J'utilise pas ce mot d'habitude. Ok. Eh bien, ma foi, c'est plutôt cool. Ouais, on vous conseille de voir les choses sous un autre œil, d'ouvrir les yeux, de laisser vos oreilles traîner auprès de personnes aguerries qui pourraient vous aider, vous aiguiller, vous permettre de grandir. Vous avez le monde entre vos mains et vous avez l'unité de présente. En fait, vous ne faites qu'un avec votre projet. À vous de faire en sorte à ce que vos projets aillent dans le bon sens pour vous. Ok. On y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous apporter pour aujourd'hui? C'est magnifique d'avoir ces cartes-là. C'est vraiment très très beau. La surprise, l'opportunité, le cadeau. Est-ce que c'est une bonne surprise? On va culpabiliser suite à cette surprise. Oh, le soleil revient, c'est trop beau. Pourquoi on culpabilise? Je serais curieuse de savoir pourquoi on culpabilise.
Allez, une carte pour me dire pourquoi on culpabilise, s'il vous plaît. Je vais devoir aller la chercher. On culpabilise d'être heureux. Mais enfin, c'est une drôle d'idée. Alors peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui sont pas dans la joie, qui ont des soucis pour X ou Y raison. Hein, et vous culpabilisez parce que vous êtes bien dans votre vie, mais arrêtez de culpabiliser. Enfin, vous avez le droit, comme tout le monde, d'être heureux, heureuse. C'est pas parce que votre voisin, votre ami, votre collègue, votre sœur, votre frère, je ne sais quoi, n'a pas une vie heureuse que vous ne pouvez pas avoir le droit d'avoir une vie heureuse. C'est ridicule. Je me permets de vous faire des leçons de morale, mais vous faites ce que vous voulez, en fait. Hein. Vous êtes libre de votre vie, vous avez votre libre arbitre, à vous de voir ce que vous faites. Mais cessez de vous stresser pour ça, en fait. Ne culpabilisez pas. Je reviens, j'ai mon chat qui veut rentrer. Ok, c'est parti, on y va à la coupe. Un cadeau qui vient de loin. Un cadeau de distance, donc vous allez peut-être recevoir un colis, hein, on est tous pareils. Vous avez une surprise, une opportunité, alors peut-être que cette opportunité, elle peut être professionnelle, mais elle n'est pas à côté de vous. Vous retardez l'échéance, pourquoi? On a la chance derrière, on a un verdict qui tombe, alors peut-être que vous retardez l'échéance de ce départ parce que vous voulez laisser une chance à quelqu'un ou quelque chose avant de partir, vous retardez. De toute façon, avec le verdict qui tombe derrière, vous n'allez pas mettre longtemps à vous décider en fait. Hein, et c'est vous qui prenez la décision. J'avais le verdict juste avant. C'est vous qui prenez la décision. Donc, vous attendez peut-être de voir, pardon, si une situation va évoluer ou pas, ou comment va évoluer une situation. Mais en fait, vous retardez l'échéance de quelque chose qui vous est destiné en fait. Ni plus ni moins. Ok. On y va avec le tirage en 9. Alors, on n'oublie pas que les messages sont généraux. Ils ne parlent pas à tout le monde. Ils ne sont pas... J'ai perdu ma phrase parce que j'ai une carte qui vient de sauter. Je suis trop contente. Alors, je reprends. Les messages sont généraux. Ils ne vont pas forcément vous parler tout de suite maintenant. Dans l'immédiat, peut-être ils vous parleront plus tard. Peut-être ils ne vous parleront pas. S'ils vous parlent, c'est parce qu'il vous est destiné. Et s'ils ne vous parlent pas, allez voir dans la chaîne, en amont, vous trouverez peut-être une vidéo avec un message qui vous apportera plus de réponses. On a le miroir magique qui vient d'arriver. Voilà pourquoi j'ai eu un peu de mal à formuler ma phrase. Il est trop bien, il est là. L'univers, l'unicité est avec vous. L'univers est présent, les anges, les guides, les protecteurs. Voyez ce qui résonne avec vos croyances. Mais vous avez une très belle protection qui est présente, une destinée qui est présente avec vous. Ça, c'est trop bien. Et là, je vous dirais honnêtement, peu importe le message qui va arriver dans le tirage aujourd'hui, quoi qu'il advienne, le message, il est sublime. Vous avez la naissance qui vient d'arriver. C'est trop bien. J'adore. Ça faisait un bail que je l'avais pas vu. La fécondité, la nouveauté. Ok. On pourrait parler de naissance d'enfants ici. Des bébés miracles. Des bébés qui n'étaient pas prévus. C'est trop bien. Des bébés qui n'étaient pas prévus. J'ai l'enfant qui vient d'arriver. Bon, là, on a des naissances qui vont arriver. Clairement. Donc, c'est pas tout le monde qui est concerné. On en revient à ce que je disais. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Yes. Le rêve, l'illusion, les prises de tête, les cauchemars qui ne sont pas là, puisqu'on a le miroir magique ici. On a les plaisirs charnels, comme les plaisirs culinaires, comme les plaisirs de la vie. Et c'est vous qui vivez avec ce plaisir. Ok, on y va carte par carte. Et ensuite, on passe à l'interprétation. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'homme, la mise en action, accompagné de compromis. Le beau miroir magique. Trop bien. La famille. La naissance. La fécondité des projets. Le choix. L'enfant. Et enfin, le rêve. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans une première lecture, celle qui m'est venue instinctivement et dont je vous ai parlé, vous avez des naissances qui viennent à vous, des bébés qui vont arriver, des grossesses surprises, des bébés miracles avec la miroir magique.
C'est une grossesse qui est rêvée et désirée ici avec cette carte, d'accord? Elle est rêvée et désirée et surprise, bébé débarque et vous ne vous rendez pas forcément tout de suite compte que c'est le cas, que vous êtes actuellement enceinte et c'est bonheur pour vous. Tout se passera bien avec le miroir magique, tout ira bien et on pourrait parler de petits garçons avec cette carte. C'est trop bien! Félicitations à celle à qui ça arrive. Je vous le souhaite à toutes. Alors, dans une autre lecture, un peu plus générale, parce que là, c'est pas tout le monde qui est concerné, hein, qu'on soit d'accord. Dans une lecture plus générale, on a une mise en action pour trouver un compromis. Ce compromis, il va être trouvé au niveau de votre famille, famille de cœur, famille de sang. C'est à vous de voir ce qui résonne le plus avec vous. En tout cas, vous trouvez un compromis. Ce compromis, c'est pourquoi? C'est pour un nouveau départ. Vous avez un projet qui vous tient à cœur. Vous le couvez, ce projet, vous l'avez travaillé, vous l'avez étudié, vous l'avez réfléchi sous toutes ses coutures et peut-être que vous allez demander de l'aide à des personnes susceptibles de vous guider. Parce qu'ici, on a le choix qui est aussi une guidance. Vous avez le choix, le libre arbitre, mais on vous guide ici avec les flèches. On vous donne une direction à suivre. Cette direction, c'est la nouveauté, le nouveau chemin, la migration, le déménagement, le changement. L'épanouissement est au rendez-vous, c'est trop bien. Donc voilà, un joli compromis trouvé en famille pour vous permettre d'aller de l'avant, une nouvelle destinée familiale. Vous avez les anges, les guides avec vous. Tout ira pour le mieux, le timing est bon, foncez, faites-vous plaisir, pesez le pour, le contre. N'hésitez pas à aller demander des conseils à des personnes plus aguerries, plus matures, plus sages peut-être que vous, pour vous permettre de vous guider sur la bonne direction à suivre. Je suis trop contente de ce tirage, c'est trop bien, c'est trop bien. Je ne sais pas quel titre je vais mettre. Je peux pas mettre c'est trop bien, c'est un peu light. Faut que j'en serais capable. Ok, en tout cas, quoi qu'il advienne, ce tirage, il est magnifique. Vous avez de belles choses, de belles progressions. On a des jolis bébés qui vont arriver où tout va bien se passer. On a les craintes ici qui sont présentes par rapport à la fécondité, à l'enfant et à la naissance. Soyez rassurés avec le miroir magique parce que les craintes, elles sont là. Je vous explique un peu quand même, je vous montre. Vous avez le miroir magique, la grossesse, les craintes. Vous allez avoir des peurs pendant votre grossesse. Peut-être que vous avez du mal à avoir une grossesse qui tient. D'accord? Soyez rassurés, votre grossesse va bien se passer. On a la naissance et l'enfant qui va arriver ici. D'accord? La naissance et l'enfant, on a le petit garçon ici présent et on a la famille qui se complète. C'est trop bien. En tout cas, si vous avez des grossesses à risque, prenez soin de vous. Ne faites pas tout et n'importe quoi. Prenez le temps pour vous et reposez-vous. Je suis gros cocotte. Allez, qu'est-ce qu'on a en dessous? Alors, qu'est-ce qui me parle? Après, on ira voir l'oracle du bonheur pour voir les domaines de vie. Qu'est-ce qui me parle? Projectez-vous sur le futur avec plus de sérénité et de tranquillité. Soyez rassurés, les choses vont changer, évoluer. Vous allez passer du positif au négatif. Prenez les choses avec un peu de recul, de tranquillité, de sérénité. Ne vous arrachez pas les cheveux parce que rien ne se passe comme vous l'avez décidé. Je suis vachement dans l'ombre. On essaye. Je suis toujours dans l'ombre, c'est pas grave. Prenez les choses voilà, avec sérénité. Ne vous arrachez pas les cheveux parce que les choses ne vont pas assez vite et ne vont pas dans le sens que vous le souhaitez. Vous avez la victoire au bout du chemin. N'ayez crainte. Ok. Ah, alors, au niveau financier, là, un petit message qui m'est venu, je vous le dis. Vous avez fait, je parle en forme affirmative, pas forcément, vous avez fait ou vous allez faire, je ne sais pas, vous voyez en fonction de vos situations, des demandes auprès d'un banquier, banquière, pour avoir des accords de crédit ici avec les signatures. Les choses vont vous être accordées, c'est une surprise parce que vous ne pensiez pas obtenir cette rémunération demandée, peut-être une augmentation que vous avez demandée, on trouve un compromis avec le patron, peut-être un crédit que vous allez réviser et on vous l'accorde, peut-être un crédit que vous allez faire et on vous l'accorde. Voyez ce qui résonne en fonction de vous. En tout cas, cet argent va vous permettre d'obtenir un changement. On a l'automne-hiver
qui ressort à côté de l'argent. Donc cet argent, cette demande, vous l'avez peut-être fait en automne-hiver et le retour va arriver à vous. Ok, c'est un retour positif et ça, c'est cool. Ok, on a des discussions au niveau du travail pour s'épanouir dans le secteur santé. On a une évolution, on a on a peut-être une reconversion, peut-être, en tout cas, on a des discussions officielles qui vont vous permettre de vous épanouir auprès de votre travail ici médico-social. Euh, oui, de toute façon, médico-social, santé et travail, voilà, je vois pas autre chose, quoi qu'il advienne. Vous avez une belle évolution qui vient à vous, vous allez discuter et vous avez la joie. Donc, cette évolution est faite pour vous et c'est trop bien. C'est cool. Non, j'ai pas grand-chose qui me parle. Après, on va aller voir l'oracle du bonheur pour avoir les domaines de vie spécifiques. Parce que là, j'en ai parlé un peu, mais c'est parce que le message est venu. Oh, et j'ai fait tomber mon caillou. Ah, ça m'agace, je suis dans l'ombre. Attendez, je reviens. Bon, j'ai allumé ma lumière, ça change rien. Je suis contente. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Et on a des blocages qui viennent d'arriver. Pourquoi des blocages? Une drôle d'idée, tu fonctionnes toujours, il fonctionne toujours. Pourquoi des blocages, s'il vous plaît? Pourquoi j'ai des blocages qui sont arrivés? Ah, on a un homme qui a du mal à évoluer et à avancer dans le sens où il le souhaite. Ou on a du mal aussi à se mettre en action pour évoluer, peut-être par manque de confiance. Donc on se bloque tout seul. Ok, allez, on va voir les domaines de vie. Les domaines de vie, les domaines de vie. J'ai dit les domaines de vie. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Allez, les domaines de vie, qu'est-ce qu'on nous dit? Domaine de vie, domaine de vie, domaine de vie. Santé, naissance. Voilà. Santé, naissance. On a de la nouveauté, on a le fait de prendre soin de soi. Au niveau santé, tout va bien se passer. Je vous dis comme ça vient. Je suis désolée, c'est pas très général. Sentimental, on a un blocage. On se bloque d'un point de vue sentimental. Et pourtant, on a des opportunités qui se présentent. Alors peut-être que vous avez du monde qui se présente à vous, mais vous avez un peu de mal à officialiser cette relation. Vous avez peut-être un peu de mal à avancer. Peut-être que vous êtes dans une situation compliquée d'un point de vue sentimental où vous avez un peu de mal à faire confiance. Je ne sais pas, voyez ce qui résonne avec vous, mais vous bloquez tout seul au niveau sentimental pour les personnes célibataires. Pour les personnes en couple, vous avez un blocage au niveau de votre couple pour vous permettre de vous évoluer, de vous épanouir, pardon, de vous épanouir, d'aller de l'avant. Pourtant, vous avez de belles opportunités, mais vous réfléchissez peut-être un peu trop, ou vous êtes un peu trop dans le attends, on a un truc bien qui arrive, qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule derrière? Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'y aller. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour les personnes qui se moquent de l'amour, vous avez de belles opportunités qui se présentent à vous pour vous épanouir, grandir et évoluer comme bon vous semble, mais vous vous bloquez tout seul par manque de confiance. La finance de la maison, la finance du foyer est au beau fixe. On a des jolis retours qui viennent à vous. Peut-être ça a été la galère pendant un certain temps, mais on a la joie qui revient au sein du foyer d'un point de vue financier. Ok, c'est cool. Ah, on décide d'aller se faire plaisir. On décide de sortir, on décide d'aller se faire plaisir, on décide de ne plus se priver et malgré les problèmes d'argent et les difficultés qu'on peut avoir, comme bon nombre d'entre nous, on décide de flûte profiter de la vie parce qu'on n'en a qu'une. On va le regretter après. On va le regretter après parce qu'on va se dire oh merde, j'aurais peut-être pas dû, je vais être encore trop à découvert. Arrêtez de vous culpabiliser, pardon. On n'a qu'une vie. Au niveau travail, d'un point de vue relationnel, vous avez des bonnes personnes qui vous entourent, vous avez des personnes sincères qui vous entourent, vous avez des discussions pour
pour une séparation. Alors peut-être que vous avez des prises de tête au niveau du travail. Vous avez quand même des personnes qui vous soutiennent et qui sont sincères avec vous. Et pourtant, il y a certaines choses qui vont devoir sortir de votre vie. Peut-être que c'est ce travail même qui va devoir sortir de votre vie. En tout cas, on a une séparation qui se met en place. On en discute, on blablate. Peut-être une démission en commun accord. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, quoi qu'il advienne, vous avez des personnes qui vous soutiennent pour mettre en place cette séparation. Au niveau famille, vous avez le fait de grandir, la famille s'agrandit, on en revient encore au même message, je suis désolée, mais visiblement, il y a des gens qui ont besoin de l'entendre et d'être rassurés. On a la famille qui s'agrandit, la famille qui grandit, on a aussi des changements au sein de votre famille qui font que vous allez grandir et que vous allez pouvoir vous faire du bien et vous faire plaisir en famille. Ok, c'est cool. C'est trop bien, trop bien, trop bien. C'est un chouette message, j'adore. Dès comme ça, on en veut tous les jours. C'est génial avec le miroir magique. Les murmures de nos anges. C'est parti. Allez, 3 cartes. 1, 2, 3, on se concentre sur une situation, une question. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message que j'ai à vous apporter. Moi, je tire et je lis. On en a 4. Allez, on prendra la 4e en petit bonus pour tout le monde. Ok. Alors, attends. Toi, tu es la 4. Je te garde ici. Évidemment, je l'ai lu. Là et là. C'est le bordel. Elles ont atterri dans tous les sens. Ok. La 1, c'est parti. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Allez prendre l'air, ça ne fait pas de mal, bien au contraire, ça vous rebooste en énergie. C'est nécessaire et ça fait du bien. La 2, à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. On a toujours de nouvelles idées dans la vie, n'hésitez pas à avancer et pourquoi pas les mettre au grand jour. La 3e, elle nous dit, mes flûtes. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver, osez rêver, ce n'est pas parce que vous rêvez que cela va vous empêcher de vivre. Allez de l'avant, faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie, je ne le dirai jamais assez. Petite 4e carte pour tout le monde. Petit message bonus, c'est cadeau, ça fait plaisir. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Faites-vous confiance. Bien. J'espère que le message vous aura plu, qu'il vous aura éclairé, qu'il vous aura fait du bien. Moi, je vous souhaite toutes les meilleures choses du monde. Je vous dis belle journée. À la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!